Bravo, vous êtes sur Internet. Bon alors calmez-vous, vous le savez sûrement, mais récemment à Annecy, il s'est passé un drame. Inhumain, horrible, inexcusable, bref, aucun mot n'est assez fort pour exprimer notre ressenti à tous. Malgré l'horreur du crime, les droitards sont toujours aux premières loges quand il s'agit de récupérer un événement pareil. Même si le mec, selon toute vraisemblance, est un chrétien. Oh ok, il est chrétien, mais bon, il est arabe quand même, donc raciste. J'ai pas trouvé son origine. C'est quoi, ça, Nigeria, quelque chose comme ça? Est-ce de l'Afrique? Bon, cela dit, la gauche n'est pas en reste non plus, Ouais, vous ne rêvez pas, les mecs sont dans le multivers, sérieux. Le gars, il a vu les infos, et la première chose qu'il tweet, c'est « Attention à l'extrême droite ». Mais on est où, là? Quelle indignité. Donc oui, un gars qui assassine des gosses n'a rien à faire chez nous. Zoom en Algérie. Salut, mon gars. Et oui, l'Occident et nos élus ont une part de responsabilité dans ce drame. Par exemple, on a d'un côté des élus de gauche, comme le maire d'Annecy, là, qui il y a quelques semaines tweetait ça. Ah là, la propagande des gauchistes. Quelle est sa part de responsabilité dans tout ce merdier? Enfin, je veux dire, le mec il vit dans le monde des bisounours, quoi, c'est pas possible. Donc, plus globalement, la question que je me pose, moi, c'est pourquoi ce mec a dû quitter son pays quand il était plus jeune? Qu'en est-il du pétrole syrien, de l'interventionnisme occidental et de la France qui a justement bombardé la Syrie il y a pas si longtemps encore? Ouais, car on va vite s'émouvoir du drame qui nous touche directement sur notre territoire. Particulièrement quand il est question de s'attaquer sans raison à des gosses. Putain, des gosses de 2 ou 3 ans, quoi. Mais malgré la forte émotion causée par ce genre de tragédie, on peut aussi essayer de garder la tête froide pour ne pas se laisser manipuler par ceux qui vont jouer sur le pathos de la situation pour nous amener dans le sens de leurs agendas politiques. Car ceux qui profitent de ces horreurs sont bien trop souvent aux abonnés absents quand il s'agit de condamner les actes contestables que commet la France sur la scène internationale. Oui, rappelons-le, la France est directement responsable d'avoir tué de nombreux Syriens et des enfants syriens depuis des décennies. Alors forcément ça nous touche beaucoup moins car c'est très loin de nous. Sensibilité à géométrie variable ou loi du mort par kilomètre qu'ils appellent ça dans la presse. Et sans vouloir aucunement excuser ce gros taré, quelle que soit sa pathologie, ses motivations et les traumas qu'il a subis, il y a des chances que la situation de son pays n'ait pas dû aider à améliorer sa santé mentale. Bah ouais, logique. Et je pense ne pas trop prendre de risques en vous disant que les nombreuses tentatives de déstabilisation des différents pouvoirs dans ce genre de pays n'a pas vraiment dû aider les habitants à s'organiser pour mettre en place des gouvernements un poil plus démocratiques. Et quand on voit la différence des forces en présence et des pertes humaines en Syrie, et l'état de leur ville par rapport à Annecy, c'est pas difficile de comprendre que leur peuple puisse avoir un léger petit ressentiment à notre égard. Alors bien sûr, l'état dans lequel se trouve la Syrie n'est absolument pas uniquement dû à la France. Mais j'ai pas souvenir que les Syriens ne soient jamais venus nous bombarder à coups de chasseurs et de porte-avions. Sans remonter jusqu'aux croisades, et bien que ça fasse presque 80 ans, nous on peut pas en dire autant. Mais si on regarde plus large, sans l'interventionnisme de nos dirigeants, peut-être qu'on n'aurait pas eu à accueillir ce mec, qui je le rappelle a transité par la Suède. Ouais, c'est marrant. Donc oui, on n'a rien à foutre chez eux. Malheureusement, que ce soit côté syrien ou français, c'est toujours la population qui ramasse. Rendez-vous compte, on a un système qui déstabilise des pays entiers, et après il s'étonne qu'une petite partie de ces gens-là arrivent chez nous avec soit le cerveau complètement ravagé par la guerre, soit des envies de vengeance. Ah ben tiens, c'est presque original. Ouais, tout à fait. Et quand on lit de telles absurdités, l'heure des comptes viendra, qu'elle dit la Marion là. En fait, j'espère pas, car si on devait réellement faire les comptes, il y a des chances qu'il faille encore sacrifier quelques Français. Donc merci bien Marion, mais non, on s'abstiendra. Bref, vous l'aurez compris, ceux qui utilisent les moyens de destruction les plus modernes pour aller bombarder des pays étrangers sous couvert de paix et de démocratie, bien entendu, eh bien ceux-là sont en partie responsables de ce genre de drame. À l'heure où on écrit ces lignes, on ne connaît pas encore les causes qui ont motivé ce taré à passer à l'acte. Mais ça semble pas complètement déconnant de dire que les interventions militaires que nous menons à l'étranger ont forcément un impact sur la vie des populations et éventuellement le ressenti qu'ils ont envers les Occidentaux. Comme ce qu'a très bien montré le monde suite au procès du Bataclan. Oui, la pire action terroriste qu'on a subie en France ces dernières décennies a été en partie motivée par nos interventions sur le sol syrien. Du coup, quand je regarde la situation d'un point de vue plus global, je me dis qu'entre ce groupe-là de politiciens et ce genre de personnes qui a grandi dans un pays en guerre, qui n'a aucune identité, aucune racine, qui a évolué dans un pays qui a été façonné par la violence, il y a peut-être un lien de causalité entre eux. Peut-être, je dis bien peut-être, que les responsables politiques, de par leurs actions dans certains pays, engendrent ce genre de drame, ou en tout cas participent à leur existence et leur maintien. Alors dans quelle proportion, dans quelle mesure, ça j'en sais rien. Une chose est sûre, quand un mec grandit dans un pays avec une grande instabilité et la guerre quasi permanente, et comme si ça suffisait pas, ces gens-là veulent faire venir tout ce petit monde chez nous. Forcément, le résultat final risque malheureusement de ne surprendre personne. Attention, je ne dis pas que ce mec-là, c'est la victime, calme-toi. Je dis que son passé, son vécu, a sûrement eu une influence sur son comportement aujourd'hui. De la même manière que si tu éduques ton gosse dans la violence, plus tard, il a de fortes chances de devenir violent à son tour. Est-ce que ça le dédouanera de ses actes futurs? Évidemment non, calme-toi. Bon, calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Et on le répète, parce que souvent il y en a qui comprennent pas, mais ça n'excuse en aucun cas les actes criminels
ou terroristes. Mais arrêtons un peu de promouvoir des politiques délétères, les gens. Si on ne veut pas se faire éclabousser, faut juste arrêter de chier dans le ventilateur. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je Je sais pas comment ça va être reçu, putain, mais je pense que c'est pas inintéressant.